Alors, on va retitrer tout bien. J'ai beaucoup d'ego, mais à ce point-là, peut-être pas. Je suis pas chef d'entreprise pour la société pour laquelle je travaille, mais je suis un hôtel manager, donc en charge des opérations d'un hôtel en Suisse. Et bien évidemment, ce qui est important de définir aujourd'hui, c'est que je viens uniquement parler en mon nom propre. Et ça, vraiment, ça ne définit que mon envie à moi de regarder un peu l'hôtellerie avec un visage différent et de replacer peut-être l'hôtellerie dans un monde un peu plus futuriste qui est lié aussi à l'intelligence artificielle. Alors qui je suis rapidement, moi je suis quelqu'un qui est par-dessus tout passionné des autres, passionné par l'envie de toujours apporter le mieux pour que on puisse dans notre métier avoir la chance de dessiner des sourires chaque jour et de faire créer des expériences qui sont mémorables. Je suis fils de restaurateur, j'ai grandi donc dans un restaurant et j'ai un petit peu ça dans le sang. Et puis, bien évidemment, comme tout bon adolescent, je voulais absolument pas faire le même métier que mes parents. Du coup, j'ai fait de la biochimie. Et cette recherche de biochimie, j'ai été à la fac, j'ai été à Paris Descartes. Et puis, je me posais des questions toujours. Et puis, je voulais savoir pourquoi. Et ce qui m'a marqué aussi après dans la recherche, et c'est pour ça que ça me fait sourire d'être aujourd'hui devant vous, j'ai beaucoup d'humilité d'être dans une salle de fac alors que j'y suis pas resté assez longtemps peut-être. Mais en tout cas, cette faculté de biochimie m'a donné l'envie de rechercher le toujours pourquoi les gens, les émotions créent des mémoires et créent des choses qui sont vraiment voilà, instaurées dans notre histoire. Et puis, bien évidemment, au fil du temps, j'ai décidé de m'engager dans l'hôtellerie. Je me suis engagé dans l'hôtellerie, ça va faire 15 ans maintenant. Et puis, il y a un constat qui est quand même assez important, c'est que c'est un vieux métier. L'hôtellerie, accueillir les autres, se dessine dans un monde qui est de plus en plus individuel et je crois de moins en moins bienveillant les uns envers les autres. Ce plus grand challenge de ce métier vieillissant, c'est de passionner encore les gens par rapport à ce métier qui prend du temps, qui est très physique, qui demande une grande abnégation de soi-même et qui aussi vous fait oublier le temps. Et je me souviendrai toujours d'un vrai client qui m'a dit, tu sais, je me serais vraiment riche quand j'aurais le temps de prendre mon temps. Et vraiment, aujourd'hui, après la pandémie, parce que c'est quand même ça qui nous a dessiné beaucoup de choses, nous, on était short de 70 positions dans l'hôtel, avec un business qui revenait et qui grandissait. Et c'était absolument impossible d'opérer au niveau d'exigence et aux attentes que nos clients voulaient. Et du coup, on a retranscrit une certaine frustration et aussi un certain mal-être et un manque de fierté d'appartenance à nos équipes. En 2 mois et demi, on a dû recruter près de 70 personnes. Et c'est la première fois de ma courte vie, mais de mes 15 années, je fais du recrutement depuis 11 ans, où j'ai dû reprendre les CV que j'avais mis de côté, pour X ou Y raison, parce que les gens, aujourd'hui, ne veulent plus travailler systématiquement 12 à 14 heures par jour, faire systématiquement des heures supplémentaires, être systématiquement soumis à une pression qui est parfois très peu sexy, si je peux entendre ce rôle, puisque vraiment, des fois, on est en train de faire des choses ou courir dans des couloirs qui sont vraiment pas très, qui ne vous donnent pas trop d'amour du métier que vous faites, puisque vous courez juste après le temps ou après un pot de ketchup ou une bouteille de Coca-Cola. C'est vraiment pas très intéressant. Et donc, ce challenge du recrutement m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que, même si j'ai aujourd'hui que 33 ans, les gens qui ont 10 ans de moins que moi que j'embauche me demandent à moi plus de temps, d'avoir le temps de dépenser son temps et aussi d'aller plus vers les autres, de passer plus de temps avec ses clients et de repartir vraiment dans un métier de conseil, d'écoute et de continuer à vraiment vivre ces émotions qui fait que quand vous rentrez à la maison, vous avez ce sens du service personnalisé qui est magnifique et qui est unique. Parce que quand vous avez, je pense que tout le monde est resté dans un hôtel ou est allé au restaurant, quand vous arrivez, que vous parlez à une hôtesse d'accueil ou à quelqu'un à la réception, il se passe plein de choses dans le processus qu'on est en train de mettre en place derrière les scènes pour arriver à ce que quand vous rentriez dans votre chambre, vous vous sentiez accueilli et vous sentiez vraiment chaque individu très personnalisé. Donc bien évidemment,
On a un problématique de rapport au temps, où la génération d'après moi veut vraiment faire autre chose que de travailler dur et parfois dans des conditions assez ingrates. Et puis, il faut rendre le temps au temps, c'est-à-dire que oui, moi, quand j'ai commencé chef de rang à Paris, dans un même établissement du groupe, j'étais absolument OK de rester 12 à 14 heures par jour. Pour moi, c'était absolument normal. Mais on manque aujourd'hui plein de choses en passant un peu trop de temps au travail et surtout d'éducation. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis posé une question il y a 2 ans. Comment on pourrait faire de la robotique sans déshumaniser les relations aux autres et très clairement en mettant justement l'humain au centre de l'intelligence artificielle et au centre de l'aide apportée avec la robotique. Parce que monsieur le disait juste avant, il y a des effets pervers. Il faut faire vraiment très attention à la machinerie, puisque si on se met du côté business, une machine remplace un humain, jamais fatigué, coûte beaucoup moins d'argent, beaucoup plus rentable, magnifique. Sauf que c'est absolument pas ça que je suis venu présenter aujourd'hui. Je suis venu exactement, en tout cas sous ma pensée à moi, présenter l'effet inverse. Donc c'est vraiment redonner aux gens le temps de passer du temps qualitatif avec les clients. Je vais vous prendre un exemple très facile. J'ai été dans ma vie serveur au room service. Un serveur du room service, il reçoit une commande par téléphone, c'est l'order taker, qui prend un bout de papier et qui note un coca, un burger, une crème brûlée, et le tout dans une demi-heure dans votre chambre. Ensuite, cette commande papier est donnée à un serveur qui va prendre ce bout de papier et commencer à dresser une table. Cette table, c'est une table à roulettes, vous l'avez déjà peut-être connue, elle est nappée, elle est jolie, on met couteau, fourchette, verre, le coca, la crème brûlée, on récupère tout ce qu'il faut. Et puis ensuite, on prend cette table, on la pousse dans l'ascenseur, on monte dans l'ascenseur, on la pousse jusque la porte du client, on arrive à la chambre 323, on sonne ou on tape à la porte, le client ouvre, et là, il y a une relation qui s'établit, bien évidemment, on rentre chez le client. C'est très important de se dire que dans un hôtel, quand on est en service en chambre, c'est là où c'est le plus complexe, puisqu'on rentre vraiment dans l'intimité du client, ou dans son moment de stress, de travail, donc il faut vraiment s'adapter au mood. Et puis on rentre, on pousse cette table, on dresse la table, on prépare, on explique ce qu'il y a, et là, on se rend compte qu'on a oublié les glaçons. On a oublié les glaçons du Coca-Cola. Le client est frustré. Il n'a peut-être pas le temps s'il est en conférence, s'il est en business meeting, ou alors il n'a pas envie de vous parler aujourd'hui, ou alors il est un peu malade, ou alors il vous a ouvert en peignoir parce qu'il avait mal calculé le timing. Et vous vous excusez tout platement, vous rougissez, vous repartez en courant, vous courez dans votre couloir. Votre talkie est en train de vous parler qu'il y a d'autres commandes qui arrivent, mais vous avez oublié les glaçons, c'est quand même dommage. Vous repartez dans le couloir, vous recourez, vous prenez cet ascenseur, l'ascenseur il n'arrive pas, vous l'attendez, ça fait déjà 7 minutes qu'il n'a pas de glaçons, vous descendez en bas, le coca il le paye 14 $. Et puis ensuite vous arrivez au room service, votre manager est mécontent parce que vous avez oublié les glaçons, puis parce qu'en plus vous ne pouvez pas prendre la prochaine commande, vous prenez du stress. Donc ça fait déjà bien, allez, 12 à 15 minutes pour rapporter les glaçons, le client ouvre la porte, s'arrache les glaçons, ferme la porte. L'expérience client est vraiment, vraiment gâchée. Donc on a passé à peu près 1 minute 30, 2 minutes avec le client, et tout le reste du temps, on a soit créé de la frustration, soit couru après les glaçons, soit passé du temps dans un ascenseur. Et en fait, le projet qu'on a commencé à créer et qu'on travaille encore, et qui est en cours, c'est une tablebot. Cette tablebot, c'est une table automatisée qui permettrait d'avoir un premier pas vers ce que peut faire la robotique, pas d'humanoïde, et de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que pourrait faire la robotique et comment celle-ci pourrait alléger le quotidien de notre pauvre serveur du room service, moi, il y a quelques années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette table, elle fonctionnerait comme telle. Ce serait une table, c'est une table, puisqu'on a déjà le socle, il nous manque plus que l'habillage. On espère pouvoir la présenter à la fin de l'année. Quand je dis « on », c'est des collaborateurs qui sont dans cette salle et moi-même. On essaie d'avoir cette table qui fait qu'on aurait toujours ce coup de téléphone, on aurait toujours cette prise de commande, on aurait toujours ce petit bout de papier, parce qu'il faut dessiner le sourire sur les clients, donc il faut avoir quelqu'un qui peut nous parler directement, ou alors on pourrait aussi passer par une commande par une tablette. Et puis on aurait cette commande qui serait adressée à une table. Cette table donc aurait un écran LCD et la commande rentrerait. Donc le serveur ferait le même travail que je vous ai dit juste avant. Il prendrait la table et il auto-checkerait qu'est-ce qu'il doit adresser, qu'est-ce qu'il doit donner dans cette table pour que la commande soit complète
on espère sans oublier les glaçons. Et ensuite, cette table, on la mettrait de manière humaine dans un ascenseur. Et de l'ascenseur, cette table serait capable d'aller jusque dans la même chambre 323. Elle irait donc toute seule devant cette chambre et elle se mettrait en pause, elle enverrait un message sur une iWatch par exemple pour dire « je suis devant la chambre 323, qu'est-ce que je fais ?» Le serveur, lui, resterait dans les étages, ferait plus ses allers-retours et puis il contrôlerait soit la table avant de la laisser rentrer, pour être sûr de ne pas avoir oublié les glaçons, soit, selon la typo du client, peut-être il y a des clients qui seraient choqués d'être servis par une table qui roule toute seule dans leur chambre. Alors l'humain pourrait reprendre le relais et finaliser juste l'interaction client et du coup se sentir vraiment à sa place, vraiment au sens du service. Et puis également, cette table pourrait rentrer toute seule si c'est une période de Covid. Et pendant le Covid, on n'avait pas le droit de rentrer dans les chambres. Si autrement, la personne est en petite tenue, n'a pas envie de vous parler, sort de sa douche et en conf call, et la table pourrait rentrer tout de suite en chambre après un contrôle via un support informatique en chambre, se déployer, puis le client pourrait manger. Deuxième problématique également, vous l'avez peut-être vécu, c'est que dans des grands hôtels avec des grands couloirs, je pense plutôt au marché de l'Asie et des États-Unis, on a des tables qui restent pendant des heures et des heures et des heures dans des couloirs. Et quand vous rentrez de soirée, ça sent la frite et le burger dans les couloirs. Et ça, pour un hôtel de luxe ou un hôtel même, pas de luxe, mais tout simplement un hôtel où est-ce que vous avez une expérience client une fois de plus, c'est pas très fun que de rentrer et que les couloirs soient jonchés soit de plateaux, soit de tables. Donc ça, c'est le projet. Et puis, il y a un doux rêve. Je savais qu'il y avait des astronautes, je les ai loupés parce que j'étais dans l'avion, mais il y a des astronautes qui ont sûrement parlé d'intelligence artificielle et de comment l'intelligence artificielle pourrait être soutenue dans ce milieu-là. Il y a un grand projet qui se dessine pour 2027, donc c'est vraiment demain. C'est d'envoyer une sorte de roue en orbite où est-ce qu'il y aurait un premier hôtel. Et si vous googlez, vous allez tout de suite trouver, vous marquez projet hôtel 2027 orbite et vous allez trouver ça. Et c'est vraiment un joli projet auquel j'espère pouvoir être et regarder, parce que pour moi, je pense que c'est un next step, bien évidemment, dans l'expérience et dans ce qui se dessine. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Je connais déjà un peu ça, parce que j'en ai déjà vu et tout ça. J'ai peut-être deux questions. En fait, juste peut-être une petite parenthèse intéressante. Le fameux robot table qui est dans le couloir, une idée comme ça. Vous avez comme un panneau qui est dans le mur, puis dans le fond, le panneau s'ouvre, puis le robot se cache dans le mur, ça ferme le mur, donc tout le monde... Bon, une idée comme ça. Mais ma question est la suivante. Surtout, comment on peut arriver avec un robot face à un client? Comment on fait pour amener un sourire au client face à un robot? Quels sont les moyens que vous avez aujourd'hui pour faire sourire le client? Parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire face à un robot. Alors justement... Et c'est une très très bonne question. Le choix doit rester humain. C'est-à-dire qu'on est deux clients différents. On voyage dans le même hôtel, au même endroit, au même moment. Et puis, on a vraiment deux destinations différentes dans nos journées. C'est-à-dire que peut-être vous allez être en business et moi, je vais être avec ma femme dans l'hôtel. Et donc, comment dessiner ce sourire? Ça part du premier moment où est-ce que le robot, lui, doit être juste un service qui facilite la vie du serveur et qui, si on veut garder l'interaction humaine, doit être possible. Et c'est pour ça que j'insiste, il faut que cette table gomme toute la pénibilité du travail ou la frustration du temps perdu à pas servir les autres et pas dessiner ce sourire sur le visage des autres. Et auquel cas, le robot serait un soutien pour que le client et surtout pour que le staff soit plus concentré justement dans l'interaction humaine et donc puisse rejoindre cette table au bon niveau, au bon endroit de l'hôtel pour la pousser ensuite dans votre chambre, puisque vous avez décidé d'avoir une interaction humaine. Donc voilà comment on pourrait continuer effectivement à peindre des sourires. Et puis d'un autre côté, si vraiment on n'a pas envie d'être dérangé, mais ça c'est un choix client, c'est le end user qui va décider qu'il n'a pas besoin de cette interaction. Mais souvent, effectivement, comme vous le dites, les hommes d'affaires qui voyagent très souvent dans les hôtels ont besoin de connaître le barman, ont besoin de connaître le serveur du room service ou le chef. Et là, on peut penser un peu plus global, et vous me poussez dans la réflexion, dans un système qui serait connecté dans les hôtels et qui permettrait en fait d'avoir une interactivité avec le personnel. Pour exemple, cette table est le premier step d'un écosystème de software qui permettrait qu'avoir une tablette en chambre et que cette tablette en chambre pourrait être imputée pluguée sur la table
Et on pourrait, par exemple, interagir avec le chef de cuisine qui est en train de préparer votre pâte à la carbo, ou alors pouvoir faire un visio avec le concierge en mangeant si on a besoin de lui poser des questions. Et donc, continuer effectivement pour un voyageur de typologie seul, plutôt seul et plutôt souvent business, d'avoir des interactions, mais que ce serait fun d'avoir peut-être le chef qui sonne en chambre via cette tablette et qui a un visio en train de dire Monsieur Moury, je suis en train de préparer vos pâtes à la carbo et je me pose une question. La dernière fois, je vous ai mis un petit parmesan râpé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, le robot, je pense, continuerait à peindre des sourires. Ça, c'est un step 2. Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'hôtels qui s'en vont dans cette direction-là, qui veulent, moi j'appelle ça un système de conciergerie aussi, là. C'est ça, est-ce qu'il y a une volonté pour ouvrir puis aller dans cette direction-là, peu importe que ce soit le 4 saisons ou d'autres types de chaînes d'hôtels? Alors, une fois de plus, je parle en mon nom, je parle en ce que je crois et je parle en ce que je vois évoluer le métier. Je pourrais absolument pas aujourd'hui vous dire que on s'en va vers ce chemin-là. Par contre, moi, personnellement, Benjamin, j'y crois, oui. Et je pense que c'est vraiment nécessaire que de réfléchir l'approche du robot, de l'intelligence artificielle et aussi de la relation du génie informatique, etc., dans un vieux métier qui est l'hôtellerie. Il y a des branches d'hôtels qui se dirigent plus ou moins rapidement selon aussi les pays dans lesquels ils sont implantés. Vous avez également aussi une notion de service qui est plus ou moins relative selon les catégories d'hôtels. Donc, bien évidemment, on peut imaginer qu'aujourd'hui, des gens qui ont besoin de soutien parce que leur personnel coûte cher et coûte beaucoup de temps aussi dans la formation, etc., auraient besoin, une fois de plus, d'enlever ce temps inutile qui pourrait être soutenu par de la robotique pour encore leur donner plus les moyens d'interagir. Et donc, je serais tenté à dire, mais une fois de plus, c'est ce que je pense, que oui, il va falloir avoir de plus en plus des chaînes d'hôtels qui sont un peu plus basiques, je dirais, dans le service, qui vont avoir ce soutien-là. Merci à vous, merci beaucoup. Est-ce que vous avez pensé aussi à la place de l'intelligence artificielle, pas au niveau de la relation client puis serveur, mais aussi au niveau de la gestion en restauration? Donc, on sait que le gaspillage alimentaire, c'est quand même vraiment grave, mais peut-être que certains algorithmes, certains robots, peu importe, pourraient aider à, par exemple, mieux gérer les quantités de nourriture. Donc, je me demandais s'il y avait réfléchi à cette option-là aussi. Alors, c'est une hyper bonne question et je vous remercie beaucoup de la question. Et alors, je suis ravi de dire que oui, et on a beaucoup de systèmes qui connaissent. Aujourd'hui, sur le marché, il y a 2 systèmes que j'ai particulièrement étudié pour implanter dans l'hôtel dans lequel je travaille. Et la société qu'on a retenue s'appelle Kitro, kitro.ch. Et puis, c'est une jeune start-up suisse qui m'avait été présentée lors d'un congrès de Food and Beverage en Suisse. Et ils sont exceptionnels. Et effectivement, c'est de l'intelligence artificielle. Et tout simplement, c'est une balance sur laquelle on met notre poubelle de wastage alimentaire. Et puis, ça a un bras avec un flash au-dessus. Et on éduque la machine à reconnaître ce qu'on jette. Et c'est vraiment fantastique. Et nous, on a d'ores et déjà fait des progrès inouïs, puisqu'on a déjà économisé 37% de notre gâchis fruits qu'on met en chambre pour l'accueil. 37%, vraiment, pour nous, c'est quelque chose d'assez conséquent. Et donc, aujourd'hui, le gâchis alimentaire est aidé par ces choses-là. La seconde, c'est Wino, qui est une solution de présélection en cuisine. Donc, c'est plutôt pour un public de cooks, de chefs. Mais en tout état de cause, je pense que l'humain ne doit pas interagir dans la sélection de ce qui gâche, puisqu'on aura encore un peu de réticence à se dire « je viens de jeter 250 grammes de fraises ». Je pense qu'il faut vraiment soutenir cette solution dont moi, je vois les intérêts et aussi pour un intérêt côté business qui est exceptionnel, en même temps que faire du bien pour le gâchis alimentaire. Donc, Kitro à retenir, c'est top. Je vous invite aussi à aller voir ça. Merci de la question, c'est très, très intéressant. Mais juste en complémentaire, dans le même ordre d'idée, mais on sait des fois aussi que le tourisme en général, ça peut avoir des impacts environnementaux. Donc, est-ce que ça serait aussi un moyen que les hôtels soient plus éco-responsables en général, pas juste au côté de la nourriture, donc qu'il y ait une idée un peu plus de grandeur, mais aussi pour préserver les populations qui sont locales. Donc, juste votre opinion là-dessus.
Alors, une fois de plus, il faut être engagé à ce niveau-là. Ce serait se mentir à soi-même que de dire qu'on va pouvoir continuer de faire de l'accueil et de l'hôtellerie et de la restauration comme ça pendant encore des années. Moi, je suis un jeune papa, mon fils a 22 mois. Et bien évidemment, quand je le regarde, j'essaie de faire en sorte qu'il puisse vivre dans les meilleures conditions planétaires le plus possible. Et ce que vous dites est aussi très juste. Mon avis là-dessus, c'est qu'il est urgent, important de continuer et de grandir les efforts. On a, nous, particulièrement enlevé toutes les pailles en plastique et on a développé une paille en roseau. Un roseau qui est cuit à une certaine température pour retrouver la couleur des boiseries chics de nos lieux, pour que vraiment ça puisse s'intégrer dans le monde aussi de l'hôtellerie de luxe. Et puis, bien évidemment, c'est aussi repenser le besoin client. Et puis, moi, je suis entièrement convaincu qu'il faut juste aujourd'hui imposer certaines choses aux clients. Par exemple, un buffet de petit déjeuner, c'est un des gâchis les plus alimentaires incroyables. C'est aussi souvent beaucoup de choses qui se réutilisent, qui se jettent. C'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de fourchettes, de couteaux, souvent parfois, et ça dépend de la gamme, mais plus on descend en gamme malheureusement, et plus souvent c'est du plastique. Il faut aussi parfois imposer un nouveau type de consommation, et on a une responsabilité, je crois, absolument dans le monde de l'hôtellerie, de l'accueil, du voyage, de dire voilà, c'est comme ça et pas autrement. Pour l'instant, si le buffet ferme à 11h, à partir de 10h30, ne plus recharger un buffet et juste écrire qu'on ne le rechargera pas et qu'on a la disposition des gens pour leur donner ce qu'ils veulent, mais pour des soucis de gâchis, il n'y en a plus. En chambre aussi, regarder et continuer de faire en sorte que tout ce qu'on met en chambre soit fait de papier recyclé pour nos menus, pour les petites impressions, pour tout ce qui est vraiment le plastique doit être absolument banni dans ce qu'on appelle le single use, donc les petites pochettes des cotons-tiges, des cotons, de toutes ces petites choses. Et beaucoup de groupes, dont le mien, ont commencé cette bataille qui est absolument très importante. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, notre conférencier nous a partagé son expérience personnelle des dernières années. Alors, il a toujours été un grand curieux. On sait qu'il a passé par la biochimie pour s'inspirer et revenir vers l'hôtellerie par la suite. Donc, il nous a vraiment introduit le fait que l'hôtellerie, c'est vraiment un métier qui prend du temps, puis qu'on veut vraiment prendre soin des autres, accueillir les autres et leur offrir la meilleure expérience possible. Par contre, justement, aujourd'hui, les employés, surtout en contexte de pandémie, veulent plus faire des heures supplémentaires, des longues heures. Il y a même des problèmes de sexisme qui nous a parlé. Donc, c'est quoi la place de l'intelligence artificielle dans l'hôtellerie? C'est surtout une manière d'automatiser certains processus pour que le reste du temps soit accordé à l'expérience client. Donc, je pense que, personnellement, l'intelligence artificielle va juste permettre aux personnes qui travaillent dans l'hôtellerie de plus apprécier leur travail, puisqu'ils n'auront pas à faire les petites choses qui peuvent être peut-être dérangeantes ou moins plaisantes. Donc, voilà. Il nous a parlé aussi de TableBot, qui est un premier pas vers une automatisation du service en restauration. Donc, par exemple, qui peut avoir des commandes automatiques, qui peut faire des allers-retours justement entre les chambres et qui essaie de ne pas se tromper justement dans les commandes. Et donc, pour la personne qui fait le service, c'est un petit peu le même travail, mais qui est vraiment facilité par l'introduction de la machine. Et aussi, finalement, il nous a parlé qu'en 2027, il y avait le projet d'hôtel en orbite de la Terre, ce qui est un projet justement pour faire du tourisme de l'espace. Et finalement aussi, dans les questions, on a parlé de la place de l'intelligence artificielle dans l'éco-responsabilité reliée à l'hôtellerie. Donc voilà, plein de beaux plans pour le tourisme, la restauration et l'hôtellerie. Donc voilà, bonne fin de journée.